suis native du Manitoba. J'étais religieuse depuis 13 ans. Et puis, quand la première rencontre que j'ai eue avec les Saintes Écritures, c'est quand un curé est venu puis a dit « Vous allez faire votre retraite dans la Sainte Bible. » Puis, si vous voulez connaître Dieu, il dit « Lisez les Écritures. » Et puis, j'ai vraiment aimé cette retraite et puis ça m'a accroché à l'Écriture. Puis depuis, après, je prenais les psaumes, je faisais mes méditations dans les psaumes. Mais comme la communauté religieuse avait un petit livre bien particulier qui était la méditation, il fallait méditer là-dessus. Alors la supérieure générale qui était arrivée du Manitoba, nouvellement élue, elle tenait au règlement à la lettre. Elle a dit, vous ne ferez pas de méditation dans la Bible, vous allez prendre votre petit livre. En tous les cas, sa visite du Manitoba m'a bouleversée beaucoup sur bien des points, elle était très austère. Alors, un bon jour, je ne sais pas, rendu à bout de nerfs, j'ai dit comme ça, j'ai laissé une parole aller, si ça continue comme ça, j'ai dit, je sentais que je n'étais pas capable de faire plus que je faisais. Moi, j'ai dit, je sors de communauté. Puis une fois que cette parole-là a été dite, c'était comme si une porte s'ouvrait. Puis ça a tout simplement continué, puis j'ai obtenu la dispense de mes vœux qui était seulement que de l'évêque. Et puis, je suis sortie de communauté. La parole que le curé avait dit, si vous voulez connaître Dieu, lisez les Écritures, elle m'est revenue. Et puis là, je me suis lancée dans la Bible. J'ai commencé à lire la Bible, à méditer la Bible. Et puis, entre-temps, on vendait notre maison, après que mon garçon est mort. On a vendu notre maison, puis c'est une famille chrétienne, un jeune couple chrétien qui est venu s'installer chez nous. Puis on a bâti juste à côté. Alors, je me suis fait évangéliser par Estelle, qui est devenue ma grande amie. Et puis, c'est elle qui m'a conduit vers le Seigneur. Elle m'a conduit, elle me disait que je ne pouvais pas être sauvée si j'acceptais pas le Seigneur comme mon sauveur. Et puis, quand est arrivé l'hiver, qu'on écoutait à toutes les années, ça fait longtemps, l'heure de la bonne nouvelle. Et puis, là, je suis venue en contact avec Marge. J'ai écrit pour savoir. Elle m'a écrit, puis j'étais accrochée à l'Église. J'étais quand même accrochée à la religion, me semblait. Il fallait que je fasse une religion. Alors, j'étais accrochée à l'Eucharistie. Moi, c'était l'Eucharistie qui m'accrochait. Je n'étais pas capable de laisser l'Église catholique parce que je croyais vraiment à l'Eucharistie. Alors là, j'ai crié vers Dieu. J'ai crié vers Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, il n'y a pas un homme de Dieu qui est capable de m'éclairer et me dire vraiment. Et puis c'est quelques semaines après que c'est Renal qui est rentré et qui m'a appelé, et puis il m'a dit qu'il serait prêt à m'aider si j'acceptais. Alors ça a été, là je peux dire que c'est la grâce qui est rentrée dans ma maison, cette journée-là, cette journée. Et puis, j'avais bien des choses à dire et à questionner. Et puis, il m'a expliqué qu'est-ce que c'était que la grâce. Et puis, mais j'avais toujours mes vœux qui venaient me chercher, que j'avais brisé mes vœux en religion. Et puis, j'avais toujours gardé une photo de ma profession religieuse. Puis, il me semblait, je m'attachais à celle-là parce que c'était quand j'étais bonne, ça, que je connaissais Dieu, il me semblait. Alors, mes vœux venaient me chercher. Alors, il m'a montré un graphique sur lequel il y avait deux chemins. Un chemin large, que plusieurs personnes passaient. Puis l'autre chemin était étroit. Et il y avait très peu de personnes. Puis il m'a demandé comme ça, il dit, sur quel chemin vous étiez? Il dit, quand vous avez fait vos vœux, ben j'ai dit, j'avais pas la nouvelle naissance, donc j'étais dans le chemin large. Il dit, vos vœux ne sont pas montés à Dieu. Et puis, ça, là, ce moment-là, tout ce que je tenais venait de s'écrouler. J'ai pris la photo, je l'ai déchirée, puis je dis, quelle farce. Je m'étais attachée à ça. Et puis, c'est après que j'ai compris qu'est-ce que c'était que la grâce, que Jésus ne demandait pas une religion, il demandait une relation, que lui avait
tout fait. Tout était accompli à la croix. Il avait crié du haut de la croix que tout était accompli. Et puis qu'on avait tout pleinement en lui. On avait juste à se donner à lui et qu'on recevait sa grâce, qui nous soutenait par sa grâce. Alors c'est la grâce qui est rentrée dans ma maison, dans mon cœur. Et puis la joie que je n'avais jamais connue auparavant, j'avais même dit à Ronald, j'ai dit, moi je sais pas qu'est-ce que c'est que la joie. Je vois des chrétiens qui disent qu'ils ont la joie. J'ai la paix, mais j'ai pas la joie. Alors le Seigneur est venu me la donner en pleine nuit. En pleine nuit, je me suis réveillée, je pense qu'il était 2 heures de la nuit, puis je me promenais de long en large dans la maison, puis j'avais une joie débordante, puis je voulais le crier à quelqu'un, je voulais le dire à quelqu'un que j'avais une joie, puis j'étais dans le Seigneur, il habitait en moi. Et je voudrais dire aux autres que c'est pas une religion qu'on cherche, qu'il faut chercher, c'est de chercher à connaître Christ. Christ est venu sur la terre, puis il a tout accompli, puis il a dit, tout est fait, tout est accompli. Vous n'avez qu'à me croire, à marcher, à m'accepter comme votre Seigneur, votre Sauveur et votre Dieu. Et ce que j'ai accepté de tout cœur, il est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. En lui je crois, en lui je vis, et je veux dire aux autres que la seule voie, c'est Christ.